Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Absolute Superman. J'avais fait évidemment le Absolute Batman, qui là, le Absolute Superman a mis un peu plus de temps à arriver, mais parce que j'avais vraiment pas le temps de lire en ce moment. Et c'est vrai que du coup, je lisais une issue par soir quand je le pouvais, donc c'est-à-dire pas beaucoup. Et alors, c'est à 18 €, si je me trompe pas. Alors, c'était à 18 € au moment où j'ai acheté, mais il y a eu la hausse des prix. Bref, passons. Euh, c'est écrit par Jason Aaron, tout simplement, et dessiné par Monsieur Rafa Sandoval, hein, évidemment, euh, qu'on ne présente plus, hein, tout simplement parce que c'est magnifique ces dessins. Alors, la gamme absolue, comme je disais, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Surtout que c'est une. Alors, j'aime beaucoup. J'ai lu que Batman Absolute. Là, j'ai lu Superman Absolute et spoil, j'ai beaucoup aimé. Donc déjà, ça fait deux Absolutes que j'ai adoré. Après, le Absolute Wonder Woman, je vais voir. Je sais que le copain Oz n'a pas tant apprécié que ça, mais je vais voir. Voilà. Alors, de quoi se parle j'allais dire ce Jason Aaron, non, ce Absolute Wonder Woman, pardon, Superman, pardon, je vais y arriver, hein, vraiment, je vais y arriver. Alors on a, bon, un truc un petit peu comme, c'est une origin story différente de Kal-El, hein, tout simplement, alors attention, il y aura des spoils un petit peu, sans trop spoiler non plus, mais c'est une origine de Kal-El, voilà, où ce dernier va atterrir sur Terre, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé quand il a atterri sur Terre, nous on le voit déjà adulte, en tout cas, même si on en parlera après, même je vais montrer des images après, ne vous inquiétez pas. Kal-El arrive sur Terre, tout simplement, voilà, il est sur Terre. Euh, alors, le changement dans cette origin story, c'est que justement, pardon, euh, Kal-El n'était pas bébé quand Krypton a explosé, il était adulte. Bon, évidemment, on a tout ce côté avec les classes, différentes classes dans Krypton. Bon, vous vous doutez bien que du coup, ce fameux S qui a là, c'est la classe ouvrière, tout simplement. On a ceux qui sont scientifiques, pas scientifiques, mais ceux qui sont au-dessus, voilà, vraiment, tu as réussi ta vie, etc. Et là, on a, bon, il y en a beaucoup hein, dans cette classe ouvrière. Jor-El et Lara sont dans cette fameuse classe, mais on fait comprendre qu'ils sont quand même très intelligents, vont comprendre qu'il y a justement Krypton est en train de mourir. Alors comment? Parce que Jor-El travaille surtout sur la terre de Krypton, donc dans la terre, etc. Donc il le voit, il va le dire, mais personne ne le croit. Ça, c'est un peu pareil que dans l'origin story. Et justement, ils vont décider de créer un vaisseau pour non pas une seule personne, comme c'était le cas dans son origin story, mais pour beaucoup de monde. Il va passer ce qui va se passer, vous vous en doutez bien. Et donc, Kal-El va arriver sur Terre. Voilà. Sur Terre, nous, on va la voir quand il sera plus grand, adulte en tout cas. Il va devoir affronter une fameuse organisation. Alors, affronter, non, mais une fameuse organisation du nom de Lazarus avec des peacemakers. Voilà. Bon, ça va encore. C'est pas non plus. Et voilà, c'est pas non plus des connards non plus. Enfin, c'est bizarre pourquoi des peacemakers, mais bon, bref. Mais ce dernier va devoir affronter une organisation qui veut l'arrêter. Voilà, du nom de Lazarus. Où à l'intérieur, on va avoir Lois Lane, qui est totalement différente, hein, elle fait partie de cette organisation. On a Sam Lane aussi. Bon, lui, on te fait comprendre qu'il en fait partie, mais avant, on a. Alors, quoique on a des personnages, on a les Omega Men qui sont différents de ceux des comics, tout simplement. Je ne les connais pas, je sais qu'ils existent, je sais qu'ils sont différents parce que le personnage qu'en fait partie n'en fait pas partie normalement. Donc déjà on a un changement, mais voilà. Et oui, ce Superman va aider un petit peu le peuple, en tout cas. Alors voilà, juste les dessins sont magnifiques, hein, évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a aussi ce côté-là avec Krypton, où justement tout est un petit peu écrit dans les livres et tout, et si tu essayes de faire différemment, tu te prends un blâme. Enfin voilà, un blâme. Entre guillemets, je sais pas comment l'expliquer, mais bon. Quand tu es adulte,
tu risques un petit peu la peine de mort, on va dire. Quand t'es gamin, ça va, tu vois. Mais bon, on a crypto, hein, attention, voilà, c'est jamais vous aimez pas crypto, non, je déconne. Mais on a crypto, voilà. J'aime beaucoup. Alors, je sais que certains n'aiment pas la tenue de ce Superman. En tout cas, la fameuse cape qui est faite en nanotechnologie, hein, tout simplement. Moi, j'aime beaucoup. On va être très honnête là-dessus. J'aime beaucoup la cape. Alors, j'aime pas trop tout ce qui est. Alors, je vais remettre l'église au centre du village. Non, je n'aime pas tout ce qui est nanotechnologie dans les comics. J'avoue que je suis partisan, évidemment, de Superman, enfin de Batman, pardon, qui n'a aucune technologie. Ça, je l'ai toujours dit. C'est que je déteste Batman avec de la technologie. Enfin, il peut en avoir quelques-uns, évidemment. Je ne dis pas qu'il faut qu'il soit à l'âge de pierre. Mais c'est vrai que un Batman qui a trop de technologie, bah pourquoi il a fait tout cet entraînement? Tu vois, entre guillemets. Pour moi, c'est un petit peu la vision que j'ai de ce truc. C'est s'il en a autant, pourquoi faire? Enfin voilà, après, c'est l'avis de chacun. C'est pour ça que One Dark Knight, c'est un de mes comics Batman préférés. Hein. J'en ai pas beaucoup de comics Batman préférés, j'avoue. Mais du coup, c'est mon comics préféré de chez Batman. Et c'est un petit peu ce que j'aimerais faire dans mon troisième film du DCU, enfin de mon propre DCU, c'est une sorte de One Dark Knight, entre guillemets. Même si vous verrez que pour le deuxième film, Batman, il y a un petit peu aussi ce côté-là de One Dark Knight, entre guillemets, mais je vais pas trop spoiler. Et donc, je disais, cette fameuse cape que vous voyez là, en tout cas en nanotechnologie, mais on la voit aussi dans le comics, ne me gêne pas tant que ça. Alors oui, à un moment donné, oui, il va aider Lois Lane, etc. Par contre, je kiffe, j'ai eu l'image là, je kiffe juste cette image là, je l'adore, parce que ça me fait vraiment penser un peu à un, pas Batman, mais tu vois, un Superman où. Ah, bon là, attends, je refais après. Voilà, on a cette cape en nanotech. Oui, c'est gênant, mais ça, moi, ça me gêne pas, là, pour le coup. Et je disais, l'image que je vous ai montrée, c'est vrai que ça me fait beaucoup penser un petit peu à une sorte de. Comme si on parlait d'une légende, tu vois. En mode, les gens vont le chercher, personne ne sait à quoi il ressemble, personne ne sait qui c'est. C'est vrai qu'il est caché, mais que dès que tu le vois, tu sais qui il est. Tu vois. Enfin bref, je sais pas si c'est compréhensible ce que j'ai dit, mais voilà. Bon, je vais peut-être pas vous montrer ça parce que ça serait spoilé, en tout cas. Euh, voilà, on a les Omega Men, hein, comme je disais. Ils sont là, voilà. Je pense, après, c'est pas trop un spoil parce que le personnage, tu le vois, enfin pas rapidement, mais vers la fin. Euh, on a, je sais pas si c'est au tout début ou pas, faudrait que je regarde. Ah, c'est un petit peu au tout début. Alors un petit peu au tout début, quand tu vois Lois Lane, on l'apprend aussi, c'est qu'il y a aussi une, une IA, voilà, une sorte d'IA, enfin, quelque chose qui est à la tête de Lazarus, voilà. Je ne dirais pas quoi, ni qui, ni comment, mais quelque chose qui est à la tête de Lazarus, et pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, on a aussi un petit côté avec Martha Kent, alors très rapide, hein, c'est une page, mais qui me fait poser question. Et en même temps, à la fin de ce récit-là, on a aussi un côté avec Clark qui repart à Smallville. Donc voilà, tout simplement, euh, j'ai hâte de voir. Alors, il y a un seul défaut, mais ça, c'est pas le défaut du Absolute. C'est. Alors, on a voilà, les tranches qui sont devenues colorées, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça ne me gêne pas. Sauf que j'ai le souci avec ce côté-là, c'est que, attendez, c'est que j'aurais aimé que, bon, j'ai pris un comics hein, de DC Prime, c'est que j'aurais aimé que les autres tranches aussi soient de couleur, parce que c'est vrai que du coup, ce qui est dommage, alors bon après c'est pas dérangeant, mais du coup ça fait vraiment blanc et bleu, bon, pourquoi pas, hein, c'est pas gênant, mais c'est vrai que du coup, j'aurais aimé comme quoi on est peut-être par exemple, un comic Superman où t'es. Pourquoi pas, peut-être ça aurait pu se faire, je sais pas, seulement la tranche bleue, tu vois. Pour dire là c'est Superman, Aquaman du orange par exemple, Flash. Bah, Flash et Wonder Man, j'ai hâte de voir quelle couleur ça va être pour Flash.
Mais Green Lantern en vert, Martian Manhunter, je sais pas. Batman, c'est en gris, enfin c'est environ gris. Donc, j'aurais aimé qu'il le fasse. Après, peut-être pour Justice League, pourquoi pas que du blanc, tu vois. Mais qu'il y avait vraiment ce côté-là, différentes couleurs. Moi, ça me gêne. Bon, après, ça me gêne pas. Je suis pas quelqu'un qui ça va gêner et tout. Euh, et voilà, on a un Superman, alors, qui parle beaucoup par contre avec son IA, hein, tout simplement. Euh, ça, pour moi, c'est peut-être l'un des défauts du récit, c'est que j'aime bien que Superman se parle vraiment qu'à lui-même et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui lui réponde tout le long. Bon, après, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'aurais aimé plutôt que ce soit un Superman qui n'ait pas d'IA, n'ait pas de technologie. Voilà, là, du coup, on arrive sur le truc de bah, l'IA. Bon, après, c'est l'IA qui lui fait sa cape aussi. Donc, on peut pas tout avoir, mais c'est vrai qu'une IA silencieuse, ça aurait été cool aussi, tu vois. Mais bon, j'aime beaucoup cette Absolute. Vraiment, c'est un récit qui me plaît énormément et qui, pour moi, est une très bonne surprise. Vous n'avez pas besoin de lire quoi que ce soit avant. Alors, peut-être qu'à un moment donné, il va bien y avoir besoin, hein. Parce qu'on sait que cet univers Absolute, alors, faut avoir lu Absolute Power pour comprendre ce que je vais dire, mais provient via l'événement Absolute Power. Donc, du coup, et je ne l'ai pas lu Absolute Power, hein, je vous le dis, du coup, il y aura sûrement des éléments qui, à un moment donné, vont arriver dans ce Absolute Superman qui font que, bah, du coup, c'est relié à Absolute Power, mais je ne pense pas. Voilà, je pense pas. Peut-être qu'à un moment donné, parce qu'on sait qu'il y en a 7, je crois, de Absolute qui doivent être faits. On a, ça se trouve, on en a 7. On a Wonder Woman, Superman, Batman, non, Martian Manhunter, Flash et Green Lantern. J'achèterai les 3 autres, hein, ils sortent fin 2025, début 2026, quelque chose comme ça. Je sais que Green Lantern, pas beaucoup l'aiment. Je suis souvent un contre-courant, donc je me dis des fois que ça puisse passer pour Green Lantern pour moi. Mais j'avoue que, au vu des dessins, au vu du scénario, ça laisse à désirer. Flash, j'étais beaucoup mitigé par rapport à la première issue, qui, pour moi, en fait, j'avais le cul entre deux chaises, tout simplement. C'est très bien et en même temps, c'est qu'est-ce que ça veut raconter. J'attends de voir pour Flash si ça va raconter quelque chose ou pas. Pour ce qui est de Martian Manhunter, je n'ai aucun avis dessus. Les dessins me rebutent, mais apparemment c'est excellent. Et en même temps, bah, je me dis, si on veut avoir aussi des autres personnages que Martian, enfin, d'autres personnages que Batman, Harley Quinn, voilà, ou Joker, je suis Urban, mais peut-être il va falloir l'acheter. Voilà, je me dis, peut-être le fait qu'on commence à acheter par exemple un Martian Manhunter et que je sais pas, ça fasse carton l'achat du Martian Manhunter, bah, peut-être qu'Urban, et voilà, après je comprends aussi, va se dire, ben, il est peut-être temps de se mettre à, pourquoi pas, bah, sortir du Martian Manhunter, enfin c'était Air New 52, mais du Martian Manhunter, voilà, d'autres comics de personnages, par exemple le Hawkman de Geoff Jones. Moi, je veux voir le Hawkman et Hawkgirl de Geoff Jones. Enfin, ou c'est je sais plus qui a réécrit son origin story. J'aimerais beaucoup le voir ça. Mais bon, après, je comprends aussi Urban qui ne tente pas de lancer ça. Voilà, de sortir ces comics-là parce qu'ils savent que ça va pas se vendre. Et c'est vrai aussi. C'est que beaucoup de comics de personnages qu'on ne connaît pas ou qui ne plaisent pas. Voilà, par exemple, Martian Manhunter, il y a peut-être une fanbase, mais peut-être très peu. Déjà, en tant que lecteur de comics, on n'en a pas beaucoup. Et alors, je me dis, il n'y en a pas beaucoup non plus. Par contre, je militerai, et je le dis, pour que le Nightwing euh, sorte. Nightwing, bon, Green Arrow, je pense que c'est mort et j'oublie. Flash, c'est mort et j'oublie. En VF, chez moi, il n'y a que Nightwing maintenant. Voilà. Je... C'est le seul personnage qui, je pense, sortira encore. Enfin bon. Enfin bref. Sur ce, ben, achetez ce premier tome. Et je viens de voir, et c'est pour le dire, hein, je viens de le voir, je viens de capter, c'est que cette fois-ci, on n'a pas le à apparaître de. À chaque fois, vous savez, bon, je peux le montrer là. Euh, le petit logo là à apparaître, on l'a là, mais pas là du coup. Je viens de le découvrir avec vous, hein. Vraiment, pour le coup, je viens de le découvrir. C'est vrai que je ne l'avais pas remarqué. Donc bon. Enfin bref. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner,
à liker la vidéo, à partager, à me dire dans l'espace commentaire si vous avez aimé ce Superman Absolute ou pas. Et moi, je vous dis à très bientôt, à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.